Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tous les matins, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin. Alors avec la période quelque peu difficile, c'est un euphémisme, certains pourraient être tentés de se redonner un petit coup de boost avec des boissons énergisantes. On parlait du sommeil des Français hier en plus. Mais je crois savoir que c'est une mauvaise idée. Exactement. Alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas confondre les boissons énergisantes de celles qui sont énergétiques, qui sont strictement différentes, même si les industriels jouent sur cette confusion. Tout d'abord, n'oubliez pas que les boissons énergétiques, elles s'adressent aux sportifs. Dans le cadre d'activités physiques intenses, comme le vélo ou la course à pied, elles vont contenir de l'eau pour s'hydrater, un peu de sucre qui peut être rapide ou lent en fonction de l'exercice, des sels minéraux comme le sodium, c'est du sel, du potassium ou du magnésium que vous allez perdre pendant un effort prolongé. Et puis aussi des vitamines du groupe B, à la différence des boissons énergisantes qui, contrairement à leur appellation, ne vont pas apporter d'énergie, c'est quasiment une publicité mensongère, elles vont vous apporter simplement des calories et des excitants. Mais alors si elles n'apportent pas d'énergie, à quoi est-ce qu'elles servent ? Alors si elles servent à des petites choses, la première chose c'est à participer à la croissance de l'obésité, car un des ingrédients principaux, et oui, c'est le sucre. 10 grammes de sucre pour 100 millilitres dans une canette. Alors dit comme ça, on peut se dire c'est pas énorme, et pourtant dans une canette vous pouvez avoir l'équivalent de 10 morceaux de sucre simplement en buvant une canette. Ça veut dire que dès que vous avez bu ça, vous avez quasiment dépassé le nombre de sucre par jour recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis mine de rien, c'est un autre intérêt, ça va permettre aux dentistes de ne jamais connaître le chômage. Oui, car ces boissons, elles sont propices au développement des caries. Et certaines études évoquent le potentiel érosif sur vos dents de ces boissons qui pourrait être supérieur aux autres boissons sucrées car elles sont plus acides. Et puis elles vont contenir un peu de caféine, même beaucoup de caféine, 2 à 3 expressos dans une canette. Alors sur le court terme, ça va un petit peu augmenter votre vigilance, mais si à côté de ça, vous en buvez d'autres, ou si vous buvez du café, vous allez avoir simplement les effets secondaires de la caféine, c'est-à-dire de la tachycardie, de l'énervement, et puis si en plus de ça, vous faites du sport, ça va participer à la déshydratation. Eh bien. Enfin, c'est peut-être le plus important, n'oubliez pas que ça va potentialiser les effets de l'alcool, en particulier chez les plus jeunes. Donc libre à vous d'en consommer. Oui, parce que ça se fait, vous avez raison, il faut le souligner, j'allais vous poser la question, vous parliez de sucre, ça se fait beaucoup aussi de mélanger avec l'alcool. Exactement, et c'est le risque majeur, c'est la toxication à l'alcool, en particulier chez les plus jeunes. Donc vraiment, je vous recommande de le consommer de la façon la plus limitée possible. L'eau est largement suffisante, croyez-moi, on s'en sort très bien. Merci Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins.